C'est sans doute un des plus beaux villages méridionaux qui, plus que d'autres, eut longtemps l'humilité de le garder pour soi. Au mieux, se prétendait-il médiéval. Perché au sommet d'un tertre molassique, il a cet autre insigne avantage d'avoir une vue imprenable sur une des merveilles méridionales, je veux dire le pont du Gard. Décidé d'entrer de plein pied dans le nouveau millénaire, le village de Castillon pourrait se doter d'un espace muséographique numérique d'espace et du patrimoine, afin de s'offrir à la découverte de la manière la plus intelligente qui soit. Castillon fait déjà l'objet d'une recherche historienne où il s'agira de mieux connaître l'évolution du vieux village. Le combois de la fin du XVIe siècle a déjà été dépouillé et quelques pépites ont déjà été exhumées. On y trouve déjà 120 maisons, 36 cours, 35 bâtiments plus ou moins ruinés, 2 moulins à huile et une citerne. Le tout dans un enchevêtrement inextricable. Cette citerne, qui se trouvait jadis dans un des patios actuels de l'hôtel Le Castellas, perdurera jusqu'au XIXe siècle. Époque à laquelle on apprend qu'il n'y a pas de puits à Castillon parce qu'on n'a jamais trouvé l'eau et qu'il fallait descendre vers les sources qui sourdent au bas de la colline. Pourtant, le combois du XVIe nous parle d'une rue du Pou, entendez, une rue du Puy. Voilà une des nombreuses énigmes qu'il nous faudra essayer de résoudre en poursuivant notre investigation dans les archives. Un combois a été réalisé au XVIIe siècle. Il nous permettra de faire un pont jusqu'au cadastre napoléonien réalisé autour des années 30 du XIXe siècle. Là, dans ce document qui cartographie pour la première fois le territoire castillonnais, on voit qu'il existait une tour de l'horloge devant la parcelle où sera plus tard construite l'école républicaine. On mènera une analyse archéologique des élévations afin de pouvoir mieux décrire le village ancien et restituer des édifices tels qu'ils étaient jadis, comme le portail d'entrée du village. On utilisera également la restitution 3D pour que chacun puisse, au travers d'une dizaine de microdocs, mieux connaître l'histoire de ce village et ainsi l'apprécier plus encore. Un drone viendra saisir des images sublimées depuis le ciel, comme ici à Sérignan-du-Comtat, où la société Drone Effect a œuvré pour l'espace muséographique numérique d'histoire et du patrimoine. Michael Palatin qui vous parle actuellement crée en ce moment même ses 3 premiers espaces muséographiques numériques d'histoire et du patrimoine, un à Sérignan-du-Comtat, qui sera présenté au public lors des Journées du patrimoine 2018, un autre à Saint-Nazaire, dans le Gard, où l'inauguration se fera au début de l'année 2018, et un troisième est en cours de réalisation pour le village de Moussac, où Frédéric Sall-Lagarde, le maire, fait découvrir entre autres choses la fresque murale du palais épiscopal récemment découverte. Un espace muséographique numérique et d'histoire et du patrimoine est un dispositif muséographique d'une grande discrétion et d'un coût minimal. Il s'agit simplement de fixer des QR codes sur les murs, ils encodent des URL, des adresses internet, qui une fois flashées par un téléphone intelligent, lancent un microdoc. Voici un exemple de ce qui pourrait être réalisé pour cette étonnante maison castillonnaise. Voilà une bâtisse originale avec cette terrasse sur corbeau. Dans le cadastre de 1828, dit napoléonien, parce que c'est sous l'administration de l'Empire que la confection d'un cadastre pour chaque commune est amorcée. Les derniers cadastres seront réalisés vers 1850. C'est dire l'ampleur de la tâche. Mais revenons à notre bâtisse. Dans le cadastre de 1828 donc, on voit à cet emplacement un beau quadrilatère pas vraiment carré. La parcelle bâtie porte le numéro 97. Dans les matrices auxquelles renvoie ce numéro, nous lisons qu'il s'agit d'une maison, alors même que la tradition attribue à cet édifice le rôle de citerne. Des érudits du XIXe siècle ont d'ailleurs confirmé la présence d'une citerne. Les matrices cadastrales la localisent ailleurs dans cette rue, un peu plus à l'est et sur le côté sud. L'édifice est dénommé Ancienne Citerne.
L'édifice, dont nous ne savons rien, est la propriété de la commune et semble être désaffecté à cette époque, en 1828 donc. Au XIXe siècle, des érudits locaux racontaient qu'à Castillon-du-Gard, aucun puits creusé là n'avait pu trouver l'eau, et que c'est pour cette raison qu'une citerne y avait été construite. D'autres parlaient d'une citerne destinée exclusivement aux incendies. Une mention isolée nous parle de la construction d'un mur d'enceinte autour de la citerne vers 1720. Des recherches devraient nous permettre d'en savoir plus à l'avenir sur cette bâtisse, mais quoi qu'il en soit, nous savons désormais que cette bâtisse au numéro 97 du cadastre napoléonien de 1828, celle qui vous fait face, et qui fut une jolie maison Renaissance, comme vous pouvez le voir, n'est pas et n'a jamais été la citernasse, comme on l'appelle parfois dans le village. À Castillon-du-Gard, il s'agirait de faire du village un espace d'interprétation de l'histoire locale, mais aussi de l'espace villageois en général, en tant qu'il fossilise, parfois, des pratiques d'antan comme ces corbeaux suspendus au-dessus de nos têtes qui nous parlent des solariums des 15e et 16e siècles, de la Renaissance en quelque sorte.